Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 5. Aujourd'hui, on va parler enquête, observation et narcissisme. On va parler de la déduction dans la série Sherlock. Sherlock est une série britannique créée en 2010 et diffusée sur la chaîne BBC. Elle a été imaginée par Steven Moffat et Mark Gatiss, qui sont notamment à l'origine des nouvelles aventures de Doctor Who. D'ailleurs, j'ai écrit une vidéo dessus, donc si vous voulez la voir, dites-le moi en commentaire. Et petite anecdote amusante, mais Matt Smith, donc qui a joué le rôle de Doctor Who, avait d'abord été pressenti pour jouer le rôle du détective. Bref, entre les différents allers-retours sur les plateaux de tournage, naît l'idée d'une adaptation de Sherlock Holmes. Seulement, elle se déroulerait dans l'époque actuelle et Sherlock utiliserait les nouvelles technologies. Car, selon les scénaristes, à l'époque de Sir Arthur Conan Doyle, Holmes était à la pointe de la technologie. Et pour marquer encore plus son appartenance à notre monde actuel, Sherlock Holmes se fera uniquement appeler Sherlock et non Holmes. Et il est de même pour Watson qui se fait appeler John. La série est composée de saisons de 3 épisodes d'environ 1h30 chacun. Et rapidement, elle cartonne et propulse donc son acteur principal Benedict Cumberbatch parmi les plus grands noms d'Hollywood. En même temps, si la série cartonne, c'est en très grande partie grâce à lui et au personnage de Sherlock. Et surtout, les fameuses scènes de déduction. Dans cette vidéo, on se penchera donc sur l'explication de ces déductions et la manière dont Sherlock les fait. Mais si la manière dont c'est filmé vous intéresse, je vous conseille vivement la vidéo du Nerdwriter que je vous mets juste là et qui l'explique très bien. Bref, alors, comment déduire comme Sherlock? Il faut appliquer certaines étapes. Tout d'abord, il faut faire plus attention aux autres qu'à vous-même. Regardez les habitudes et les tics de langage des gens. Ensuite, observez les changements. Après avoir bien cerné une personne, il faut absolument être attentif aux changements. Chaque habitude ou même chaque geste et chaque posture. Regardez à quel moment une personne se met à croiser les bras. Et pour être vraiment prêt, il faut enlever toutes les distractions et ne pas se laisser distraire par son téléphone par exemple. Enfin, il faudra savoir relier les éléments entre eux, mais vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt vous exercer. Vous pouvez donc commencer à déduire grâce à ses conseils à la manière de Sherlock. Mais maintenant, on va se pencher sur le pourquoi et non plus sur le comment. En fait, si le détective passe son temps à tout déduire, c'est plus par manque d'attention que par plaisir réel. Car si on a vu qu'il fallait un petit peu s'oublier soi au moment de la déduction, Sherlock le fait vraiment dans un but narcissique. Et surtout en lien avec la très grande rivalité avec son frère Mycroft. Dans la série, on comprend très vite que Mycroft a toujours été privilégié par les parents Holmes. De plus, il occupe une place sociale très haute, ce qui lui fait 2 reconnaissances fortes. À son opposé, Sherlock a plutôt été vu comme le vilain petit canard par ses parents, mais aussi au niveau social, puisqu'il est seulement détective indépendant. Pour combler ce manque, Sherlock passe donc son temps en compétition avec son frère, pour sans cesse lui prouver qu'il est le meilleur. Et c'est cette relation fraternelle qui est à l'origine de sa colocation avec Watson. En fait, il fait ce qu'en psychologie on appelle un transfert. Le transfert en psychanalyse désigne un processus au cours duquel des sentiments ou des désirs inconscients envers les premiers objets investis dans l'histoire d'un sujet, donc le plus souvent les parents, se trouvent reportés sur une autre personne. C'est-à-dire qu'il transfère la situation qu'il avait avec son frère avec Watson. Sauf que dans celle-ci, c'est lui qui impressionne et Watson qui est impressionné. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous été vraiment attentif à ma vidéo? Si c'est le cas, vous serez donc en mesure de résoudre cette affaire. Qui est l'auteur de ce crime et à quelle heure l'a-t-il commis? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à partager à tous vos potes qui sont fans de la série Sherlock. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Voici la solution de l'enquête. Au début de la vidéo, on voit un pistolet disposé dans le fond du décor. Celui-ci disparaît quelques scènes après. On connaît donc probablement l'arme du crime. Ensuite, on aperçoit mon téléphone allumé dans le fond qui indique 15h53. On connaît donc l'heure. Reste à savoir qui a commis le meurtre. Pour cela, il suffit de regarder la manche qui dépasse et reconnaître que c'était le même pull que celui que portait Mathieu. À la semaine prochaine, 18h. Ciao!